Engel. Quand j'étais petite, je voulais être... Quand j'étais petit, je voulais moi, être... quand j'étais petite, je voulais faire... Alors, moi, quand j'étais petite... Ah bah petit, moi je voulais être... J'ai toujours eu envie Petit, je voulais être... Bonjour Denis. Bonjour Romain. Merci d'avoir accepté d'être le premier enfant d'Allons Enfants. Eh ben, je suis très flatté d'avoir été choisi, surtout. J'espère que je ferai honneur à ce premier podcast qui aura une longue vie. En tout cas, c'est ce que je te souhaite. Merci. Et puis ça tombe plutôt pas mal. On va en parler évidemment un peu plus tard. Mais en tant qu'aîné d'une fratrie de 3, passer en premier, ça te connaît finalement. Ah, c'est pas facile d'être l'aîné. Mon père m'en parlait souvent. Il me dit, tu as un avantage parce que t'es le plus grand, mais tu as aussi une responsabilité parce que ça t'impose de montrer l'exemple. Alors, je dois dire que j'ai pas toujours montré l'exemple et puis que j'avais un frère qui avait seulement 15 mois de moins que moi, donc il y avait un droit d'aînesse, certes, mais globalement, ce que je pouvais faire, il avait le droit de le faire aussi et vice-versa. On va commencer au commencement. Pour toi, tout commence justement le 12 juin 1967. On est à Dijon, c'est un lundi. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur le jour de ta naissance ? Pas grand-chose me concernant, mais plus sur mes parents. C'est complètement inconscient. C'est impossible aujourd'hui d'imaginer une maman qui a 19 ans, qui est étudiante, donc il n'y a pas un sou. Un papa qui est un peu plus âgé, 23 ans, qui est étudiant aussi, tous les deux étudiants à Dijon, l'un en droit, l'autre en mathématiques. Mais ils n'ont pas d'argent, ils s'aiment. Et le fruit de cet amour, c'est la naissance de leur premier enfant, en l'occurrence moi. Voilà, heureusement qu'il y avait les parents derrière, pour l'un et pour l'autre, afin de pouvoir permettre à cette famille finalement d'exister. J'en ai pas souvent parlé avec eux, mais je me souviens quand même de ma mère expliquant que c'était difficile, quoi, que les fins de mois étaient compliquées parce que, encore une fois, quand on est étudiant, on n'a pas d'argent. Et vivre une vie d'étudiant célibataire, c'est déjà pas toujours évident. Mais quand vous avez un mari plus un gamin, et bientôt 2, les choses se compliquent. Alors ton identité complète, c'est Denis Jean-Michel Brognard. Jean-Michel, c'était ton parrain. Ouais. Mais Denis, est-ce que tu sais pourquoi ils ont choisi ce prénom ? Non. Eh bien nous, on a peut-être la réponse. Le prénom, autant les deux autres... Je suis satisfaite du prénom que je leur ai donné. D'accord. Lui, ça me surprend un peu. Je sais qu'un jour, mon mari est rentré en ayant visité un appartement qu'on allait occuper et m'a dit que le fils de la maison s'appelait Denis. Et Denis, ça fait tilt pour nous deux. Mais sans qu'il y ait de raison autre. Voilà. Ouais. Elle a raison, moi je préfère le prénom de mes 2 frères, surtout mon frère cadet, François, parce que c'est intemporel, parce que c'est un joli prénom, parce que c'est indémodable et ça traverse toutes les époques. Gilles, voilà, c'est moins bien que François, mais c'est mieux que Denis. Si je devais faire un hit parade des prénoms, je suis assez d'accord avec ma mère, pas certain d'avoir tiré le bon lot, mais c'est pas grave. Alors quand on dit enfance, on pense forcément école. C'est quoi justement tes premiers souvenirs, tes premiers rapports avec l'école primaire ? Mes premiers souvenirs, alors je me souviens vaguement, mais ça me fait marrer parce que ma mère était prof dans l'école à côté de l'école primaire et maternelle dans laquelle j'étais, et donc j'étais le fils d'une des profs. Et donc j'étais un peu, entre guillemets, le chouchou. Et je me souviens que certains collégiens, à l'époque, à la récré, venaient me donner, parce qu'à l'époque on nous donnait à la récré un morceau de pain avec une barre de chocolat qu'on mettait à l'intérieur du pain. Quand on est un gamin comme moi un peu morphale, je mangeais mon bout de pain et il y avait des étudiantes, des élèves de ma mère, je me souviens, qui me donnaient un morceau de pain avec du chocolat, ce qui fait que j'avais la chance d'en avoir 2. J'étais un peu pistonné. Écoute, n'y vois aucun rapport, mais on a envie dans Allons Enfants d'offrir un petit cadeau à notre invité. C'est sympa ça. Quelle surprise! Oh, c'est top! Je te jure, ça me fait super plaisir. Je te parlais, mais c'est dingue, parce que je vous jure que je n'étais absolument pas au courant. Je parlais de Yannick Noah avec sa raquette coq sportif, 3 branches, au filet tel un mur face à Mats Wilander, et c'est ce qu'on voit. Ça me touche beaucoup. C'est très, très chouette. Merci beaucoup.
Alors on terminera l'entretien d'Allons Enfants avec la transmission, parce que je pense que c'est aussi important d'être dans cette main tendue vers cette nouvelle génération, à la fois intéressante, mais aussi avec beaucoup de différences. On sait qu'il y a une part d'inné et une part d'acquis dans chacun. L'acquis, on l'a identifié quand même avec cette notion du travail que tu as transmis tes parents. Sur l'inné, sur cette capacité justement à être sorti d'un cadre qui n'était pas celui historiquement de ta famille, est-ce que c'est aussi une de tes fiertés? Est-ce que tu penses que c'est ton talent personnel? Comment tu l'identifies, toi, tout ça? Non, je parlerai pas de fierté, parce que je trouve que la fierté, elle est souvent mal placée. J'ai pas de fierté me concernant. Je suis fier de mes enfants, par exemple. Je suis fier de la réussite des gens que j'aime, de ma femme. Mais me concernant, je suis trop pudique par rapport à ça. J'ai eu cette envie de m'en sortir, de m'émanciper, de m'assumer. Et puis c'est con de le dire, mais j'avais envie de faire mieux que mes parents. J'avais envie d'avoir une vie plus confortable que celle de mes parents. J'avais envie d'avoir plus de loisirs que mes parents. J'avais envie de voyager plus que mes parents. Voilà. Et je crois que j'y suis arrivé. Alors, je sais pas si ma vie est meilleure, mais en tout cas, par rapport à ce que je voyais, de ce que je vis aujourd'hui, je considère que ma vie est plus épanouie, plus intense que ne pouvait l'être celle de mes parents. Et c'est ce que je dis à mes enfants. Moi, mon rêve absolu, c'est que vous puissiez me dire que vous êtes plus heureux que vous n'étiez quand vous étiez enfant, et donc plus heureux que moi je ne le suis ou que je l'ai été. Mais c'est ça. Pour moi, le véritable amour, pour ta descendance, c'est ça. C'est de leur donner un terrain propice à un épanouissement pour leur permettre d'être encore mieux. Mais c'est aussi un stress. Parce que tu vois, j'ai une vie sympa. Mes enfants, à travers ma vie, ont une vie sympa. Je me dis que quelque part, ils ont un peu la pression. Ils ont un peu la pression dans plein de domaines. Et c'est pour ça que je passe mon temps à leur dire que ma vie n'est pas la leur. Et ils l'ont très bien compris. Et ça, c'est génial. C'est-à-dire que mes enfants, mes filles, Lily, Violette et Blanche, mon fils Dimitri, c'est pas les fils de Denis Brognard ou les filles de Denis Brognard. Ce sont des individus qui se construisent, qui ont des parents. Ils auraient pu avoir un père médecin, un père avocat, un père ouvrier. Ils ont un père animateur et journaliste de télévision. Mais je leur demande vraiment de faire abstraction de tout ça et de se construire eux-mêmes. C'est pas évident, mais ils y arrivent. Et mon grand bonheur, c'est quand une de mes filles rentre de colo, de camp d'ado, et me dit, tu sais papa, personne ne savait que t'étais mon père. Mais c'est génial. Eh ben Denis, merci. Merci beaucoup pour tout ce récit, cette transmission, parce que c'est important. Moi, je voulais juste finir avec une question qui sera peut-être la question récurrente, la question un peu signature dans Allons Enfants. Il y a justement un enfant là qui vient de nous rejoindre à cette table. Il a 10 ans. Il s'appelle Denis. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire? J'ai envie de lui dire, fais ce que tu as sur le cœur. Essaye de t'accomplir par rapport à ce que tu as envie de faire. Et une porosité très importante, soit un peu comme un buvard par rapport à ceux qui vont te donner des conseils, que ce soit tes parents, que ce soit des membres de ta famille, des amis, des collègues. Mais fais vraiment ce pourquoi tu es fait toi-même. Essaye de t'assumer. Et si tu es capable de t'assumer, si tu es capable de te regarder en disant, finalement, ce que je suis devenu, c'est ni plus ni moins que la route que je m'étais fixée quand j'avais 10 ans, alors c'est que j'aurais réussi quelque chose. Et c'est pas réussir par rapport aux autres, c'est réussir par rapport à soi-même. C'est très personnel, c'est très égoïste. Mais bon vent et lâche-toi, parce que à 10 ans, t'as déjà des idées très précises de ce que tu veux faire. T'en parles pas forcément à tes parents, tu peux très bien arriver en disant « je sais pas », mais le « je sais pas », c'est de la façade. À l'intérieur, on a tous des idées et des rêves. Aller au bout de ses rêves, être capable de réaliser ses rêves, c'est quelque chose de magique. Moi, ça m'est arrivé et je le souhaite à n'importe qui. Parce que je tords le cou à ceux qui peuvent dire à un moment « les rêves, c'est fait pour ne pas être assouvis ». Non, il faut être capable de réussir à aller même au-delà de ses rêves. Un grand merci, Denis. Merci à toi. C'est rare que je m'exprime comme ça et il faut que je sois dans de très bonnes dispositions et c'est grâce à ton podcast et bon vent à Allons Enfants, parce que l'enfance, c'est ce qui dit beaucoup de choses de ce qu'on est quand on est adulte. Allons Enfants est un podcast Engel présenté par Romain Ballan. Abonnez-vous pour découvrir nos prochains épisodes. Production et réalisation, Raphaël Fruchard. Ingénieur du son, Thomas Gabriel.
Coordination de production, Alix Pénichon.